On est encore au Compiègne Geek Convention et je suis avec Jean-Paul Césari. Merci de nous donner un peu de ton temps. C'est avec plaisir, évidemment. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qui tu es, ce que tu as pu faire et peut-être qu'est-ce que tu fais sur cette convention? Bon, alors, qui je suis, c'est vrai que il y a une chanson sur laquelle beaucoup de personnes m'identifient, c'est Nicky Larson. J'ai chanté ce générique qui m'a rendu un petit peu célèbre. J'imagine que ça ne s'arrête pas là. Mais ça ne s'arrête pas là, bien sûr, parce que bon, moi j'ai fait de la musique pratiquement toute ma vie. Et puis à une certaine période de ma vie, grâce à des rencontres dans le showbiz, notamment Carlos, qui était chanteur, Carlos m'a présenté toute l'équipe de Dorothée, c'est-à-dire Jean-Luc Azoulay, Dorothée, toute l'équipe, voilà. Et on est devenus très copains. Alors moi, je commençais à faire des disques, tout ça, mais c'était difficile pour moi, ça ne marchait pas trop. En tout cas, ça pas assez pour que je puisse en vivre. Et monsieur Jean-Luc Azoulay, donc le patron d'AV Productions, m'a proposé de venir bosser avec eux en tant qu'assistant de Dorothée. D'accord, ok. Voilà. Et en fait, c'est là que ça a un peu commencé, parce que c'est marrant, parce que je ne pensais plus chanter, moi, à cette époque-là. Oui. Parce que je savais quels étaient leurs rythmes. Et je me disais, bon, de toute façon, j'aurais jamais le temps c'est beaucoup de boulot. de refaire des chansons, tout ça. Et puis, bon, au départ, ils m'ont pas embauché pour chanter. De toute façon, c'était vraiment pour être l'assistant pur et dur de Dorothée. On préparait le premier Bercy, donc il y avait une foule de travail à faire. J'étais son chauffeur, assistant, je m'occupais du planning, plein de choses comme ça. Okay. Et bon, après le premier Bercy, M. Azoulay a pensé que ce serait bien que je chante des génériques de dessins animés, parce qu'il savait que j'étais musicien et chanteur. Et puis c'était Bernard Minet qui les chantait tous pratiquement, et donc il leur fallait peut-être un peu varier, avoir une autre voix. Et c'est comme ça que j'ai été amené, en plus de mon travail, de chanter quelques génériques dans le cadre d'AV Productions. Et je ne pensais absolument pas qu'aujourd'hui, par exemple, 30 ans après, on serait en train avec toi d'en discuter, Exactement. Quelque chose qui a duré comme ça dans les années. Ah, c'est la folie, mais c'est surtout que c'est depuis, moi je dirais, 7 ou 8 ans que c'est devenu pratiquement culte. Ouais, c'est ça, tout à fait. Parce qu'auparavant, si tu veux, moi quand j'ai chanté ces chansons, je veux dire, personne ne savait que c'était moi, ou très peu savaient que c'était moi. C'était une voix, il y avait une voix. C'était une voix. Parce qu'à l'époque, les chanteurs de dessins animés, de génériques de dessins animés, n'étaient pas vraiment reconnus comme des chanteurs dits normaux, on peut dire. Ouais, je peux comprendre. Alors que c'est complètement faux, je veux dire. C'est le même travail. Moi j'ai chanté plein de choses, j'ai chanté du rock, j'ai chanté de la variété. Et donc c'est que depuis quelques années là qu'on me donne ma chance, on m'invite un petit peu partout dans les conventions, comme ici à Compiègne. Mais la semaine dernière, j'étais à la Med Story, où c'était extrêmement sympathique. On était plusieurs chanteurs de génériques de dessins animés, et ça a cartonné, c'était vraiment génial. Voilà. Et est-ce qu'on va te revoir dans d'autres, peut-être à l'avenir, d'autres conventions qui sont planifiées? J'ai des dates, je fais Marseille. D'accord, je crois que c'est le 5 et le 6 novembre. Okay. Donc ça, c'est le Héros Festival. Ouais, Héros Festival aussi. Je pense que je vais passer à Reims aussi. Gaming Reims. Début, voilà. Mais tu les connais toutes, toi. Alors, on en fait beaucoup aussi. Début décembre, Reims. Puis on m'a contacté aussi pour Le Mans, au mois de février. Bon, il y a pas mal de choses sympas. Ça recommence à bouger. Parce que moi je fais pas que ça, je fais pas non plus que des conventions. C'est ça, voilà, j'allais y venir. J'imagine qu'il y a eu d'autres activités. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, je fais pas mal d'associations où je vais chanter avec ma guitare, tout simplement. Notamment pour les Petits Frères des Pauvres à Paris, où j'ai un répertoire nostalgique des années 70, avec des reprises, quelques chansons à moi aussi, pas mal de chansons italiennes parce que ce sont mes origines. Voilà, je fais ça, je travaille aussi dans les hôpitaux pour aider un petit peu les gens qui sont dans le besoin et le fait d'écouter quelqu'un qui chante des chansons de leur enfance, tout ça, qui ont marqué leur vie, je pense que c'est important pour eux.
D'accord. je fais pas mal de trucs comme ça tout seul avec ma Ok, guitare. ça marche. Et du coup, est-ce que tu es quelqu'un qui utilise un petit peu les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, sur Facebook, je suis très présent, oui, Oui. c'est vrai. Mais il y a que sur Facebook. D'accord, bon bah en tout cas vous pouvez retrouver. Je fais ce que je peux. Non, mais c'est bien, c'est pour que les gens regardent. Je dis, bah, où est-ce que je peux suivre un petit peu ce qui se Ouais, bien passe sûr, oui, oui, et voir où est-ce que tu seras. Peut-être que des fois tu publies, je serai à telle convention. absolument, des choses comme chaque fois je le précise évidemment. Oui, bien sûr. ça. Et du coup, sur cette Content Geek convention, est-ce que tu as eu le temps de faire un petit tour? Est-ce que tu as éventuellement un coup de cœur ou quelqu'un que tu as rencontré ou un stand? Alors il y a une association qui s'appelle The House of Geek. D'ailleurs j'ai le t-shirt. Ah oui, oui, tout à fait. Et donc je suis le parrain, donc je sais D'accord. qu'ils sont pas très loin, je vais aller les voir après là. Et donc voilà, c'est plutôt sympathique, je parle un petit peu de ce qu'ils font dans leur association. Voilà, et puis je connais aussi Guillaume Desforges qui est un dessinateur extraordinaire et qui fera peut-être un super dessin sur la pochette de mon prochain vinyle. Ah, affaire à suivre. Ça c'est une exclusivité ça. Attention, affaire à suivre. Super. En tout cas, on mettra également tous les liens dans la description, le lien de House of Geek également. Absolument. Bah, merci beaucoup d'avoir donné ton temps, ça m'a fait extrêmement plaisir. Ah, Et puis, très moi bonne aussi, ça m'a continuation. fait plaisir. Mais quand je vois que je suis sollicité par des gens comme toi, c'est-à-dire notre génération et tout, moi je suis fier de ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bonne Au revoir. continuation. Au revoir.